Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la septième partie de notre formation TypeScript que j'ai nommée ici les génériques. Ainsi, cette partie sera structurée comme suit. Nous allons tout d'abord définir c'est quoi les génériques et par la suite, nous allons voir comment est-ce que les génériques sont appliqués au niveau des fonctions et des interfaces avec TypeScript. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus Emeni, développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car elle vous permettra d'être parmi les premiers à être notifiés quand il y aura les nouvelles vidéos sur la chaîne et en même temps liker. Ça me fera plaisir et ça permettra également à YouTube de mieux positionner la chaîne et tout ceci permettra à la chaîne de grandir. Ainsi, voyons donc ensemble cette septième partie, les génériques. Les génériques sont utilisés lorsqu'on ne connaît pas tous les types possibles ou encore lorsque le type de retour est un mappage direct. Donc, ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas certain du type de retour, vous n'êtes pas certain du type de votre variable ou de votre propriété, il est mieux d'utiliser les génériques. Donc, ici, nous allons donc voir, comme j'ai dit, comment est-ce qu'on applique les génériques au niveau des fonctions et des interfaces avec TypeScript. Donc, commençons donc avec les fonctions. Allons-y et voyons ça ensemble. Donc, je vais commencer par définir ma fonction let que je vais appeler générique. Et pour définir un générique avec la fonction, on utilise des doubles guillemets comme ceci. Et on met ici une lettre majuscule ou un mot en majuscule, commençant soit par une lettre majuscule. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous mettez une lettre majuscule comme j'ai mis, ou un mot commençant par une lettre majuscule, il n'y a pas de problème. C'est ça qui définit le type générique. Donc, on fait ici, guillemets ouvrante et fermante. On met donc notre lettre majuscule. Puis, on donne dans le nom de notre fonction. Non, plutôt, on ouvre les parenthèses, d'accord? Ici, je vais donc passer le paramètre. Je vais donc appeler mon paramètre là, variable. De type quoi? De type générique. Ensuite, je vais donc ouvrir les accolades. Donc, voilà comment est-ce que je viens de définir dans ma fonction, avec un type générique. Le type générique, c'est là, c'est T. D'accord? Maintenant, je vais donc faire simplement ici console.log. J'ouvre. Ici, je vais faire type of pour voir les différents types de variables que je vais l'attribuer. D'accord? Là, je vais donc appeler ici générique. Maintenant, le générique de quoi? Comme j'ai dit ici, la fonction, j'appelle la fonction générique. Maintenant, c'est le générique de quoi? Est-ce que c'est le générique de string? Est-ce que c'est un générique de nombre? Est-ce que c'est un générique de booléen? Donc voilà, on va maintenant répondre à cette question lors de l'appel de la fonction. Donc, je vais donc exploiter la fonction en disant que je veux un générique de string. D'accord? Et dans on fait quoi? On ouvre les parenthèses et on attribue donc à ce paramètre la valeur string d'une chaîne de caractères. Je vais dire ici bonjour. Maintenant, je fais CTRL S. Allons voir ce qui va s'afficher en console. Vous allez voir ici. J'actualise. Vous allez voir là, on a mis string. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Comme j'ai expliqué, grâce au générique, je pourrais donc attribuer n'importe quelle valeur à ce paramètre-ci. Parce que le type générique, je peux donc l'attribuer n'importe quelle valeur de n'importe quel type. Parce que j'ai défini donc ici un type générique. Donc, je peux donc aussi attribuer notre type à T et je vais dire ici number. Donc, la valeur donc de mon paramètre, comme il est de type générique, je vais donc mettre ici un réel et je vais enregistrer. Vous allez voir en console. Number. OK? Voilà. Maintenant, pour aussi attribuer un booléen et on peut mettre là ici false ou true. D'accord? Il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez pourquoi les génériques sont en même temps dangereuses. D'accord? Sont en même temps dangereux. Pourquoi je dis ça? Voyons ça ensemble. Je vais utiliser ici unifine. Vous voyez? Déjà, je peux donc définir déjà un type unifine à mon type générique. Dans mon type générique, ici, je l'attribue le type unifine. Ici, je peux donc venir ici maintenant la valeur de mon paramètre
ça serait unifying également. Vous allez voir maintenant en console, le type c'est unifying. Vous voyez qu'on peut attribuer tout type. Ça veut dire qu'ici, la variable n'est jamais initialisée. On continue. On va attribuer à la variable de type, le type générique. Ici, on va dire nul. Ici, je veux dire aussi nul. D'accord. On va le type c'est objet. OK. Vous voyez, le type également, c'est objet. Maintenant, non, qu'est-ce qu'on est en train de constater? On constate que je peux donc attribuer, peu importe, je peux attribuer n'importe quel type, comme j'ai dit, à mon générique. Donc ici, nul, unifying. Donc, il n'est pas souvent conseillé à être utilisé. Maintenant, comment est-ce que je peux limiter ça? Je peux limiter ça avec les contraintes génériques. Comment est-ce qu'on met en place dans les contraintes génériques? On met en place les contraintes génériques grâce au mot-clé extend. Donc, je utilise le mot-clé extend. Et bien, on dit que mon générique ne peut que prendre deux types, soit number, soit string. Donc, je commence, on avait dit number, en utilisant maintenant le ou, d'accord, le type union avec le tiret de 6. Je vais dire, il peut prendre aussi string, d'accord. Donc, mon générique peut prendre le type number ou string. Ça veut dire que je peux donc venir ici au niveau de ma fonction. Je vais donc ici le type, bon, revenons d'abord CTRL Z. Je fais CTRL S. Vous allez voir que, on va vous dire en console que type null does not satisfy the constraint string or number. Donc, le type nul ne peut pas satisfaire notre contrainte string ou number. Donc, notre contrainte générique. Donc, pour que ça puisse être satisfait, il faut donc utiliser soit number ou string. D'accord? Donc, j'utilise mon générique ici. Je déclare mon générique ici comme étant number. Et donc, je fais passer ici la valeur de la paramètre, du paramètre sera donc un number. Ça s'appelle ici number. D'accord? Voilà. Donc, on vient de voir ici la contrainte de type générique. Dans la contrainte générique. Bon, voyons encore l'importance de la contrainte générique avec l'exemple suivant. Donc, je vais définir donc deux types. Type. Je vais appeler deux types ici. Premier type, je vais appeler ça chat. Donc, je définis mes propres types. Premier type avec l'alias, d'accord? Je définis un alias que j'appelle ici chat, qui va me permettre de créer mes propres types objets. Donc, je vais dire ici le nom du chat sera de type string. Oui. Je vais écrire cela miaule, booléen, parce que le chat miaule, d'accord? Je fais mon deuxième type. Je vais dire chien égale ici nom, le point type string. Et le chien, lui, il aboie. Et maintenant ici, aboie, le point ici, booléen. OK? Je vais donc définir donc ma fonction générique. D'accord? Je vais donc ici définir la fonction. Je vais dire ici let animal égale. Mon générique ici, ça sera, je vais dire t extend. D'accord? Je vais dire, on va voir un peu la puissance des contraintes génériques avec celle-ci. T extend de qui? Il va extend de chien ou de chat. OK? J'ouvre donc les parenthèses. Je vais donc mettre ici là A pour dire animal, deux points, de type T. Et je vais dire le type de retour sera aussi le type générique. D'accord? Que j'ai mis deux points T. Maintenant, je viens ici, je vais utiliser Naorin. Je vais dire le Naorin que je vais utiliser ici, ça sera, je vais dire, est-ce que la propriété miaule se trouve dans A? Si la propriété miaule se trouve dans A, console.log, je vais afficher, c'est un chat. L'animal est un chat. Maintenant, si c'est plutôt, if, plutôt, la propriété aboie, qui est dans in, A, se trouve dans A, je vais dire ici, console,
point log l'animal est un chien. OK? Je vais donc continuer. Donc, on va donc créer deux variables animales. Je vais dire let ici, chat, de type que j'ai créé chat. Donc, je vais passer dans l'objet chat. Donc, je vais appeler ça chat, de type chat. On va définir son nom, deux points. Je vais dire ici, aussi, et miaule sera à trou. Non, mon deuxième animal, je vais dire ici, c'est chien, de type chien. Le nom sera ici Dagobert. Et ici à bois, deux points, ça sera trou. OK? Maintenant, on va donc appeler notre fonction. J'ai défini un type retour. Vous voyez là, il y a un problème là. Au niveau de la fonction animale, j'ai défini un type retour T, qui est le type générique. Il faut donc faire ici return. Je vais dire return A. Là, j'ai résolu ce problème. Maintenant, je reviens donc ici. Je vais donc appeler ici en console .log. Je vais appeler animal jour de type, on a dit, ça peut être soit de type chien ou soit de type chat. Je vais donc dire animal de type ici, ce sera un chien. D'accord? OK? Maintenant, j'ouvre, je passe donc en paramètre l'un de mes objets qui est défini ici. Comme c'est le chien, je vais donc définir ici là. L'objet qui va appeler, ça sera chien. Maintenant, si je fais CTRL S, je pars en console. Vous allez voir, on va dire l'animal est un chien. D'accord? Son nom c'est Abois à tout. Son nom c'est Dagobert. D'accord? Donc voilà un peu cette puissance là. Donc je vais maintenant changer ici. Je vais plutôt dire c'est le type c'est un chat. Ici je vais donc mettre ici là. Ça sera chat. Je fais donc CTRL S. Vous allez voir là. L'animal est un chat. C'est Poussy. D'accord? Son nom c'est Poussy. Et miaule est à trou. OK? Donc, je viens de vous montrer dans la puissance, la contrainte générique, comment est-ce qu'on l'exploite. D'accord? Maintenant, on vient de voir là comment est-ce qu'on utilise les génériques avec les fonctions. Donc, voilà maintenant comment est-ce qu'on exploite les génériques avec les interfaces. Donc, je vais effacer ça comme ça. Je vais donc définir ici deux types. Toujours. Je vais appeler le premier produit, le premier type. Je vais dire ça sera une voiture. Je vais expliquer par la suite. Vous allez comprendre. Voiture égale. Je vais dire ici la marque de type string. Donc, je définis la marque de la voiture. Puis, le prix de la voiture de type number. Ensuite, je termine avec la quantité. Quantity de type number également. Je prends le deuxième type phone. OK? Pour du téléphone. J'ouvre les guillemets. Je dis, je définis la marque également. Donc, je vais définir les mêmes propriétés que si je peux faire copier-coller. Les mêmes propriétés. CTRL V. D'accord? Maintenant, je vais donc définir dans mon interface. Interface de interface quoi? Interface, je vais appeler l'interface là. Interface là produit. D'accord? Maintenant, qui prend quoi? Un type générique. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on définit une interface avec type générique. Interface, produit, type générique. J'ouvre dans les accolades. Je vais dire cela, name customer. Donc, qu'est-ce que c'est en train de faire? Vous allez comprendre. Ici, je vais mettre ici la string. OK?
Puis je continue. Je vais donc définir ici type. Je vais dire ici là. Product. Product type. Et je vais dire c'est le type générique. D'accord? Maintenant, je vous explique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée ici deux types avec mon alias. Ça me permet de créer deux types objets, voiture et phone. Donc, je crée donc deux alias. Grâce à deux alias, je pourrais créer les objets par la suite. Donc, on a les alias. Maintenant, ces deux alias que j'ai créés, deux types, voiture et phone. D'accord? J'ai créé deux alias ici, deux types, voiture et phone. Maintenant, ici, ça c'est le produit. Donc, c'est un peu comme si, maintenant, le client, lui, ici, le produit, non, est défini par le nom du client qui possède le produit. Et maintenant, ici, produit type, je mets ici le type générique parce que je ne suis pas certain du type de produit du client. Je ne connais pas le produit que le client possède, donc le produit que le client a acheté. Comme je ne suis pas certain du produit que le client a acheté, je mets donc ici là product type à T. Comme ça, le T là, c'est du générique. Ça pourra être soit le phone, soit une voiture. Maintenant, je vais donc limiter pour que ce soit des deux éléments. On a dit on limite avec extend. D'accord? Pour que je limite ça à phone ou voiture. D'accord? Maintenant, exploitons donc ça ensemble. Je vais donc définir ici là let objet voiture de type let voiture. Je vais mettre ça en majuscule V. OK. Ici, je vais mettre ici là VO en majuscule, V en majuscule. D'accord? Et ici, let voiture de type voiture égale. Donc, je vais donc commencer par initialiser. Je vais donc dire ici là, la marque de la voiture, ça sera une voiture, une Renault. OK? Virgule. Donc, je crée mon objet voiture. Le prix, deux points, on va mettre peu importe là, c'est un exemple. OK? Puis la quantité, je vais mettre là, c'est 4. D'accord? Je crée un deuxième objet. Non, ça sera ici let phone de type quoi? De type phone égale la marque. Je vais dire ici techno. Techno, virgule, le prix. On va mettre n'importe quoi également. Et la quantité, je vais dire ici 3. OK? Maintenant, je continue. Je vais donc définir mon produit. Je vais appeler ça l'objet P de type quoi? De type produit. Maintenant, c'est un produit de quoi? Donc, de type, vous voyez, de type P, deux points de type produit. Maintenant, je choisis. C'est un produit quoi? C'est un produit voiture ou c'est un produit phone. Donc, le type générique ici que je vais exploiter, c'est quoi? Phone. Je vais dire c'est le phone. OK? Maintenant, égal, accolade. On a dit cela, name customer. Deux points. Je vais dire c'est Jean. Et maintenant, product type. Product type, c'est quoi? C'est le téléphone. Donc, on va mettre là l'objet phone. OK? Parce que j'ai dit ici là que le type générique ici, c'est phone. Donc, ici, au niveau du product type, c'est le phone. Donc, c'est le téléphone qu'on va exploiter. Maintenant, tu peux maintenant aller ici en console. Tu fais ici console.log de quoi? De P. OK? Nous allons voir ensemble ce que ça contient. Voilà, regardons.
Euh, ok, voilà. Customer, Jean, prototype, non customer, Jean, le prototype, la marque techno, le prix et la quantité. Donc, on voit bel et bien que c'est cette variable qui est utilisée, donc cet objet qui est utilisé, qui est le téléphone. On change, je vais dire ici plutôt, c'est une voiture. Donc, le produit, c'est une voiture. Donc, le générique, donc ici, c'est une voiture. Le type voiture. Donc, ça veut dire que ici, à product type, il faut qu'on utilise un objet de type voiture. Et l'objet de type voiture, ici, j'avais nommé ça, que voici que j'ai créé, voiture. Je vais donc utiliser ici, voiture. Donc, si on fait ici console de P, vous allez voir, name customer Jean, prototype Marc Renault, prix, on voit un peu. Donc voilà comment est-ce que on peut exploiter des génériques avec les interfaces et avec les fonctions. Je vous ai montré ici comment est-ce qu'on en exploite la contrainte générique. Donc, je vous dis merci et à très bientôt. À la prochaine.